J'ai enfin mis en ligne mon intégration Eleven Labs pour PodPress. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour des fonctionnalités, comment on peut l'utiliser dans les pods PodPress. Donc déjà, Eleven Labs, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va permettre de générer de l'audio à partir d'un texte que vous allez lui donner. Donc c'est du text to speech. J'ai implémenté quatre fonctionnalités en utilisant l'API de Eleven Labs. La première, ça va être text-to-speech, très, très classiquement, on va dire. Vous allez pouvoir générer un audio que vous allez récupérer. Deuxième, ça va être get audio from history item. Donc en gros, parmi les audios que vous aurez générés, vous pourrez aller les récupérer ici directement dans WordPress. Voilà, là ça va être le même principe. Sauf que ça, c'est les items directement. Et là, vous allez récupérer l'audio de l'item. Et puis là, une carte pour aller chercher les voix que vous avez enregistrées. Quand elle sera en ligne, vous pourrez aller chercher dans le hub Eleven Labs. La configuration est toute simple, c'est juste la clé API. Donc, une fois que vous êtes dans Eleven Labs, que vous avez créé un compte, il y a un plan gratuit avec 10 000 tokens par mois, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est celui que j'utilise actuellement. Vous allez ici, API Keys, puis là vous créez une clé API, tout simplement pour pouvoir la copier dans WordPress. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez la configuration, n'oubliez pas d'activer l'intégration. Et maintenant, vous allez pouvoir utiliser cette intégration. Alors, récemment, WordPress d'ailleurs a ajouté la fonctionnalité de text-to-speech de OpenAI, si je me trompe pas. Voilà, j'avais cru le voir. Elle n'est peut-être pas installée ici, peut-être que mon intégration n'est pas à jour. Mais voilà, ça fait une deuxième possibilité si vous préférez utiliser ici Eleven Labs. Et puis il y a aussi énormément de voix en fait dans Eleven Labs. Donc ça peut être intéressant. Donc la première chose qu'on va revoir, c'est cette carte-là, donc la principale. Il y a ici un champ pour le texte que vous allez vouloir générer, transformer en audio. Un champ pour l'ID de la voix, un champ pour l'ID du modèle, et puis ensuite d'autres petits paramètres que vous pouvez retrouver ça dans la doc d'Eleven Labs directement. Alors pour la sélection du modèle, pareil, on va dans la doc. Globalement, c'est quoi? Eleven Turbo V2 5 est pas mal. C'est un modèle multilingue, voilà, qui a une bonne qualité et qui est turbo, donc qui va consommer moins de tokens aussi. Mais enfin, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Ensuite, pour le Voice ID, donc une fois que vous êtes sur votre dashboard Eleven Labs, vous pouvez aller dans Voice et puis choisir vos voix, il y en a vraiment beaucoup. Vous pourrez chercher par critères, etc. Donc là, si vous cliquez dessus, View, vous allez voir déjà avec quel modèle ils sont recommandés. Vous allez avoir un petit ID ici, vous allez pouvoir copier et le coller là tout simplement. Une autre méthode, c'est d'aller utiliser Get Voices ici, donc qui va récupérer les voix qui sont enregistrées dans votre librairie ici. Enfin, dans les My Voice plutôt. Ça va aller récupérer ça, et donc vous pouvez récupérer directement le Voice ID. Alors là, il aime pas beaucoup parce que c'est un gros texte. J'aurais mieux fait de le mettre en log. Voilà, donc là, un array avec toutes les voix, et là, vous pouvez récupérer Voice ID ici.
Et puis vous avez tous les détails, évidemment, des voix. Donc vous voyez, il y a des labels ici qui vous permettent de faire une sélection éventuellement sur les voix que vous pouvez utiliser. Donc une fois que vous avez choisi votre Voice ID, vous pouvez mettre un texte. Évidemment, vous pouvez mettre une variable aussi. Alors quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un appel API vers Element Labs. Et ensuite, dans l'intégration, j'enregistre. Je décrypte l'audio, le buffer, et j'enregistre le fichier son sur votre chatbot directement. Donc, ce qui fait que ça vous retourne une URL depuis laquelle vous allez pouvoir lire l'audio. Donc, c'est upload URL. Donc, ça, c'est pour récupérer, c'est la syntaxe pour récupérer la bonne URL. Et ensuite, vous pouvez aller prendre tout simplement une carte audio qui est disponible ici. Hop, audio. Et puis passer la variable audio URL. Voilà. Donc là, sur test, on a notre audio qui a été généré à partir du texte. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et puis ensuite, on a ces deux petites tuiles qui vous permettent de récupérer. Voilà, c'est plus pour de la gestion après, si vous voulez récupérer les audios qui ont été générés, etc. Vous allez pouvoir récupérer un item ID et ensuite ici, voilà, le passer là pour récupérer seulement l'item. Voilà. Donc pareil, là c'est avec, alors c'est pas celle-là, c'est URL. Voilà, vous avez l'audio ici. Donc pour récupérer les audios qui ont été déjà générés auparavant. Voilà, on a déjà fait le tour. N'hésitez pas à proposer d'autres idées d'intégration. Je ferai sans doute pas tout. Je fais aussi, si vous avez des idées plus précises avec des projets personnalisés, vous avez besoin d'intégration, j'offre aussi ces prestations-là. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un projet de ce type ou pour un chatbot tout simplement. Je serai ravi d'en parler avec vous.